peut y sentir, y entendre et même y lire le poids de son histoire. Ici, en plein cœur du 9e arrondissement de Paris, il y a presque un siècle et demi, s'est joué le premier match de basket en Europe. 2 ans seulement après son invention par James Naismith à Springfield. On se trouve dans le gymnase de la YMCA de Paris. Donc c'est un gymnase qui a 130 ans cette année. L'immeuble, il traduit la volonté associative qui est d'aider les jeunes gens à se développer sur les plans âme, corps, esprit, donc body, mind, spirit. Et donc le bâtiment a été conçu pour accueillir des activités physiques, sociales, éducatives. Un prof de sport, James Naismith, a créé le jeu basketball à la YMCA de Springfield en 1891. Et lui, il avait la particularité d'être un prof de sport qui formait les futurs profs de sport des bâtiments YMCA. Et donc un de ses élèves, Melvin Rideout, a été envoyé, après avoir été formé à Springfield, il a été envoyé à la YMCA de Paris, donc dans ce gymnase-là, pour être le premier prof de sport pour nos étudiants ici à Paris. Melvin Rideout investit les lieux qui possèdent des vestiaires et des douches, une rareté pour l'époque. Il y implante le jeu de son mentor. Aujourd'hui, le gymnase de Trévise est la plus vieille salle de basket du vieux continent, mais un terrain plus forcément adapté aux jeux modernes. Une des stratégies de jeu au départ, c'est de s'adapter à l'architecture de ces gymnases YMCA, donc qui étaient très encombrés au final. Le but du jeu, c'était de mettre les adversaires dans les 4 angles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on était dans un angle, avec le ballon, on ne pouvait pas shooter puisque la piste de course, elle nous bloquait en hauteur, tout simplement. On a un panier qui est accroché directement sur la piste de course. Et il n'y avait pas de planche au départ. Et l'apparition des planches, elle est due au fait que pendant les matchs, ici, les pistes de course servaient de tribune. Quand on était juste derrière le panier, il suffisait de passer le pied à travers pour contrer ou pas le point. Voilà, donc en fait, l'apparition des planches, c'est un dispositif anti-triche à la base. Celui de Springfield, l'originel détruit, Trévise est même le dernier témoin d'une époque révolue où la balle orange n'était pas encore un sport à proprement parler. On a les poteaux en plein milieu, le gymnase est tout petit, donc bien sûr que le niveau dimension, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on entend aujourd'hui. Mais on est vraiment en fait à la genèse de ce sport. Au début, le sport, c'est un loisir. Voilà, on le propose à la fin des cours d'éducation physique. C'est pas un sport au départ. Vu le terrain, c'est plus simple de faire du 3-3 sur un panier que de faire un vrai match là aujourd'hui. Depuis 130 ans, rien ou presque n'a changé. Les agrès, le parquet ont jusque-là résisté au temps, mais à l'approche des Jeux de Paris 2024, l'enceinte va faire peau neuve, 18 mois de travaux. L'objectif est que le gymnase et l'ensemble du site réouvrent pour l'été 2024 et que ce lieu soit un incontournable de l'été olympique parisien, que des enfants, des fans de basket puissent venir profiter du lieu, se retrouver dans cet endroit historique et regarder les matchs et notamment suivre l'équipe de France à partir d'ici. Pour en financer une partie, la YMCA de Paris a eu une idée, faire parrainer de 100 à 1000 euros la rénovation de 2024 lames de bois sur les 7444 qui composent le parquet. Un parquet d'origine importé directement des États-Unis à la fin du 19e siècle et qui a déjà trouvé de célèbres mécènes. Celles-là sont encore bien accrochées. Chaque fan de ce sport pourra être le parrain d'une lame, choisir son numéro fétiche et recevoir un certificat collector, comme Rudy Gobert par exemple, qui a choisi de parrainer la lame numéro 27, évidemment 27 étant le numéro de son maillot. Avec le site adopteunelame.com, c'est une occasion pour les futurs parrains de prendre part à l'histoire du basket. Et même si le ballon orange n'y rebondit plus aujourd'hui, le gymnase garde encore sa fonction première, l'union chrétienne des jeunes filles et des jeunes gens, en fait profiter des associations de quartier notamment, bien plus qu'un musée, qu'une brique originelle du basket à conserver.